Bonjour, pour cette leçon 28, je vais vous montrer comment faire sortir un personnage ou un animal d'une image. Bon, pour ce faire, je vais ouvrir ici une image, par exemple ici, d'une panthère. Un guépard plutôt, voilà, un guépard. Maintenant, ici, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais sélectionner la partie que je vais travailler dessus et supprimer la partie qui me sert à rien. Comme le noir ici, il me sert à rien. Voilà. Alors, une fois que j'ai sélectionné, je vais sur sélection et je fais intervertir. Et je clique sur la touche Delete du clavier pour supprimer ce que j'ai plus besoin. Maintenant, dans les outils ici de gauche, on va prendre l'outil de plume. On va contrôler ici que la plume, c'est bien la plume ici au milieu, qui est la plume des tracés. Normalement, il doit se noter la plume des tracés. Alors, avec cette plume ici, on va prendre ici, vous voyez que je vais prendre ici la patte et je vais monter ici et faire des points tout droit. Et je sélectionne le reste de l'avant du guépard. Voilà, je fais quelques clics. Bon, plus qu'il y aura de clics plus près, plus que les détails seront beaux. Là. Et je reviens sur le premier point. Voilà, ici. Dans les outils ici de droite sur Photoshop, vous avez ici en bas les calques, les couches et les tracés. Vous cliquez sur tracé. Et ici, vous poussez sur la touche CTRL de votre clavier et vous faites un clic ici sur le tracé de travail. Voilà. Vous verrez qu'ici, le tracé se fait en pointillé. Vous faites un CTRL C pour copier l'image et vous faites un CTRL V pour la coller. Bon, maintenant, on prend l'outil ici de déplacement. On fait un clic droit sur l'image pour avoir l'option arrière-plan. On reprend l'outil de sélection rectangulaire et on va supprimer l'image ici, jusqu'ici, du début, qui ne servira à rien. Voilà, ici vous voyez que votre panthère, l'image, la panthère sort déjà de l'image. Je vais sélectionner et je fais désélectionner tout. Je retourne sur le calque en prenant l'outil ici de déplacement, arrière-plan. Je prends la gomme ici, ouais, en faisant un clic droit vers les trois sortes de gomme. Je prends la gomme magnétique et je supprime le blanc. Voilà. Maintenant, ici, on va faire des effets d'ombre sur l'image, ici, sur le calque 1. Alors, on va aller sur calque, et on va aller sur nouveau style de calque, et ombre portée. Voilà. Ici, on va mettre une ombre pas trop, là. Alors, la distance de l'ombre, ça c'est à vous de faire, et la taille de l'ombre. Vous voyez qu'il y a une ombre qui se fait ici. Vous cliquez ici en dessous sous contour. Vous voyez ici qu'il y a un contour rouge qui s'est mis. On va faire la taille. Voilà. L'opacité, on va la réduire. Et je vais choisir une couleur ici, pas une rouge, je vais faire comme pour une photo. Un blanc gris, quoi. Ok. Voilà l'ombre apportée à votre image d'arrière-plan. Je reprends l'outil de déplacement et je clique ici sur calque 1. Je retourne sur les filtres, sur les calques, style de calque, ombre apportée. Et là de même, je fais
une taille, de l'ombre apportée, opacité, je vais mettre un peu plus foncé, une grosseur, voilà. Et je fais le clic sur OK. Je peux le déplacer, par exemple ici, à la sortie. Et je vais gommer, vous voyez qu'il y a l'ombre qui s'est portée sur l'image ici, mais je vais enlever cette ombre blanc en prenant la gomme normale. Vous pouvez la réduire parce qu'elle est un peu haute. Voilà, et je gomme l'ombre. Voilà, une fois que vos ombres sont apportées, on va fusionner les calques en faisant un CTRL et la touche majuscule au-dessus de CTRL et la lettre E. Fusionner les deux calques. Maintenant, on va sur Édition et on va sur Transformation et on clique sur Perspective. Voilà. Et vous voyez des petits carrés ici dans les coins et un mur. Je vais prendre celui du coin ici en bas droit et je vais faire bouger mon image. Voilà. Et voilà que votre panthère sort de l'image. Voilà pour cette leçon.